Réglée comme une horloge suisse, une valse des maillots parfaitement orchestrée qui prend le temps de se mettre en place. À Liège, pour le prologue, on attendait Cancellara, un parcours presque sur mesure où il l'avait déjà emporté en 2004. On a rêvé l'espace de longues minutes avec l'excellent temps de Sylvain Chavanel, un Français premier porteur du maillot jaune, ça aurait eu de la gueule. Et puis, on a déchanté quand Bradley Wiggins déjà est venu le déloger pour 42 centièmes, injuste, trop injuste. À tout prendre, c'est mieux comme ça. Les 7 secondes de Cancellara, le métronome, au moins ça ne laisse de regret à personne. Après, c'est du plat pendant une semaine, idéal pour conserver le maillot et faire parler des Radio Shack avant la prise de pouvoir attendue des Sky. Et Cancellara lui-même paye de sa personne dans la première étape lors de l'arrivée à Serein dans la banlieue de Liège. Il est tout prêt de réaliser le doublé. C'est un jeune insolent, le jeune Peter Sagan, qui l'en empêchera. Sagan déclenche ainsi la guerre du maillot vert. Faute de prétendant au maillot jaune, 22 ans à peine, premier Tour de France et première victoire dans la première étape. Sagan se joue de Cancellara et sans complexe, et on est loin d'avoir tout vu. Après un intermède Cavendish dans la deuxième étape, un Cavendish dont on attendait bien mieux, la saga Sagan reprend dès la troisième étape à Boulogne-sur-Mer. Pendant que Chavanel lance une attaque suicidaire contre le maillot jaune, Sagan patiente, attend son moment et devance sur la ligne Cancellara, encore lui, et Edvald Boasson Hagen, et de deux. Le défi est lancé et c'est André Greipel qui le relève. Lui, c'est un ancien, 29 ans. Il a attendu 2011 pour remporter une étape sur le Tour. C'était à Carmaux. Cette année, il se voit bien en vert sur les champs, d'autant que Cavendish est aux abonnés absents. En tout cas, il semble avoir de sérieux problèmes de réseau. Dans la quatrième étape à Rouen, Cavendish n'est pas là. De toute façon, il fait partie des victimes d'une chute massive à 25 km de l'arrivée. Cavendish, pas là, mais Sagan, oui. Et c'est à la régulière que Greipel règle le jeune ambitieux. 2-1, série en cours. Un bon match, ça passe par une égalisation. Saint-Quentin, cinquième étape, Cavendish toujours dans la nature. Cancellara commence à perdre de sa superbe. Cette fois, c'est Sagan qui a été éliminé avec Farrar dans une chute. Greipel n'a donc plus personne en travers de son pédalier. Deuxième victoire pour le sprinter allemand de la Lotto Belisol. Et première série de 2 victoires consécutives sur le Tour depuis 2010. À l'époque, tiens, c'était Cavendish. L'égalisation, c'est fait, mais il ne faut surtout pas de temps mort, et il n'y en aura pas. C'est un Sagan triomphant qui déboule dans les rues de Metz dès le lendemain. Son équipe a mal joué le coup, il n'a pas de poisson pilote. Pas grave, il emboîte la roue de Greipel, justement, et le déborde dans les derniers mètres. Pas de hat-trick pour l'Allemand, pire même, Sagan mène 3-2. Il faudra attendre la fin de la traversée des Alpes pour connaître l'épilogue de cette lutte sans merci. 13e étape, le peloton a été coupé en deux par le passage du Mont-Saint-Clair. À l'arrivée, ils sont là, tous les deux, cette fois, à la régulière. La puissance de Greipel parle, Sagan lui-même doit s'incliner. 3 partout, match nul. Au goal average, Sagan conserve le maillot vert, pas mal pour une première. Pendant ce temps, derrière, on n'a pas lambiné. Sagan et Greipel s'étripent pour le maillot vert, mais pour le maillot jaune, c'est une passation de pouvoir presque en douceur qui s'opère. En douceur parce qu'elle était gravée dans le marbre, presque parce que dans l'ascension de la planche des belles filles, c'est plus la douleur qui s'exprime que la douceur. Cancellara a tenu une semaine, mais comme prévu, tout ce bel édifice s'effondre et tout ça à cause d'une planche, la planche des belles filles en Haute-Saône. Pas vraiment impressionnante pourtant a priori du haut de ces 1035 mètres, mais les belles filles on ne les a pas comme ça, elles sélectionnent, elles sont sans pitié. Cadel Evans, le prétendant, celui qui avait tant plu l'an dernier, est conduit. Chris Froome se charge du rôle de videur à l'entrée du paradis jaune. Il travaille pour l'élu, son boss, Bradley Wiggins. Là encore, le plan est respecté à la lettre. Wiggins devait prendre le maillot au bout d'une semaine. C'est fait. Reste à montrer qui est le patron. Pour ça, rien de mieux qu'un chrono réussi. Wiggins domine le contre-la-montre de Besançon comme il avait failli dominer celui de Liège. Besançon, là où le Tour bascule définitivement. Jusqu'alors, l'écart de Cadel Evans était rattrapable. Pas facile, mais jouable. Après Besançon, c'est fini. Le Tour est perdu. 1,40 concédée dans un chrono quand on en est le spécialiste et que c'est en partie là-dessus qu'on a gagné l'édition précédente. Ça fait mal, très mal. Et le pire pour Evans, c'est que la montagne ne lui est pas plus favorable. Il tient le coup dans la première grande étape de montagne entre Mâcon et Bellegarde sur Valserine, mais pas plus que le reste du peloton, contraint d'assister impuissant à la victoire en solitaire de Thomas Voeckler. Mais le pire reste à venir. Le lendemain, c'est un autre Français qui s'impose, Pierre Rolland. Et cette fois-ci, Cadel Evans
craque. Dans les 10 derniers kilomètres de l'étape, il perd 1 minute 26. Cette fois, c'est fini. L'Australien n'ajoutera pas cette année une nouvelle victoire dans le Tour. La bagarre du maillot vert a été passionnante. Celle du maillot jaune a pris des allures de guerre éclair. Wiggins l'a gagné par KO.